Je vais parler du sujet dont tu as eu à parler, et ce qui concerne la manifestation que nous avons vue à Boisseau, réclamant le départ du docteur Aka Aoulé à la tête du secrétariat départemental d'Aboisseau. Et moi, je pense que cette situation indique clairement que on n'est pas encore totalement sorti de l'auberge dans certaines régions du parti. Et quand on vient voir une telle manifestation en train de réclamer le départ du docteur Aka Aoulé, et ça voudrait dire que quelque part qu'il y a problème. Parce que c'est quand il y a problème qu'on voit les manifestations. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bruit. Mais ce que nous voyons, il y a véritablement un problème. Je ne connais pas le fond du problème, mais je dis qu'il y a un problème. Et il appartient maintenant à la direction de se saisir de ce dossier, parce que, comme je l'ai dit, il ne faut pas regarder parce que c'est le docteur Aka Aoulé, c'est un grand cas du RHDP, qu'il faut fermer les yeux sur certains problèmes, et après, on va aller rencontrer encore ces mêmes problèmes là devant. C'est bien maintenant qu'il faut essayer de voir le fond du problème et attaquer le problème par la racine. Parce que les gens ne peuvent pas se lever comme ça, du coup organiser une manifestation et puis demander le départ du docteur Aka Aoulé. Aka Aoulé, c'est pas aujourd'hui, il a la tête du RHDP là-bas. Il a fait de bonnes choses, il a fait beaucoup de bonnes choses, mais à un moment donné, quand il ne pousse pas la vision des militants, l'assentiment des militants, alors vous allez comprendre que qu'on ait souvent ces genres de manifestations. Et je pense que ça n'honore pas le RHDP dans la région du Sud Comoué. Et moi, j'ose croire qu'une solution sera trouvée en attendant qu'on en arrive à 2023. Parce qu'il y a beaucoup de régions qui sont en proie aussi à ces bruits-là. Mais les gens n'en parlent pas suffisamment. Ils attendent. Et c'est en 2023 que vous allez véritablement voir les problèmes qui avaient été cachés et qui n'ont pas eu de solution. En ce moment, on va voir ces problèmes-là. Puisque si aujourd'hui, moi, je prends un exemple. Mariam Koulibaly, qui est avec nous ici sur la place comme éclaireur pro-vérité, s'il se trouve que chaque fois, quand il y a une action, c'est Mariam Koulibaly qui est toujours au chevet des élèves de la classe éclaireur pro-vérité. Quand bien même qu'il ne possède pas assez de moyens, mais le peu qu'il a, elle essaie toujours de partager ça avec les élèves de la classe éclaireur pro-vérité. À la limite même si elle n'arrive pas à donner, elle garde toujours ce respect-là envers les élèves de la classe éclaireur pro-vérité. Et à chaque fois, même quand on dit c'est un anniversaire, elle est présente. Elle passe quelque part, elle voit que les élèves de la classe éclaireur pro-vérité sont assis dans un grain, elle passe leur dire bonjour. Ça, c'est le respect et la considération. Contrairement à mon frère Jean-Pierre Koudou, qui a assez de moyens et qui est en tout cas un cadre renommé et que tout le monde connaît, mais Jean-Pierre Koudou, il ne respecte pas les militants, il ne cherche rien à voir même avec les militants. Aller assister un militant, ce n'est même pas son problème. Tout ce qu'il connaît, il a fait moins et il méprise les gens. Allez-y comprendre qu'à un moment donné, Jean-Pierre Koudou sera détesté par la base et que Mariam Koulibaly, qui n'a pas assez de moyens et qui a cette considération-là envers les militants, qui sera plutôt accueilli par les militants, qui sera plutôt aimé par les militants. Voyez-vous, éclaireur, voilà ce à quoi nous sommes le plus souvent confrontés dans nos différents départements, en tout cas au niveau du RHDP. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas.
moi je l'ai dit ici hier, il ne suffit pas d'avoir l'argent et puis avoir le titre. Mais le militant, il n'a pas besoin de millions. Le militant n'a pas besoin comme on appelle, des centaines de mille. Tout ce que le militant demande là, il faut qu'il soit respecté, considéré à sa juste valeur. Parce qu'à un moment donné, ce qui crée les frustrations, quand le militant regarde, le militant lambda, celui que vous méprisez, quand à un moment donné, il vote élu là, celui qui vient me mépriser aujourd'hui, c'est grâce à mon vote qu'il est là-bas. C'est grâce à mon action qu'il a pu obtenir ce poste-là. Et je vous dis, tu ne peux pas lui dire de se taire et puis il va se taire parce que ça fait extrêmement mal. Tu ne vas rien me donner, mais au moins le petit respect, il faut me donner ce petit respect. Moi, je n'ai pas besoin de tes millions, mais j'ai dit, donne-moi de la considération. Tu me donnes de la considération, moi je vais te respecter et en tant que cadre. Mais tu ne me donnes pas cette considération, mais ne t'entends pas à une considération de ma part. Voilà ce que nous vivons aujourd'hui à Aboisseau. Tout le monde me dit oui, à Kaoulé, oui. Moi, je ne suis pas un militant, en tout cas à Aboisseau, mais les sons qui nous parviennent, ça veut dire que quelque part, à Kaoulé, il a failli. Il faut le dire tout net, il a failli. C'est le même cas à Koumassi, dans beaucoup de départements. Mais tiens, qu'est-ce qui se passe? Ou encore, on a fait du vieux avec du neuf. On ne peut pas vouloir faire, comme on appelle, du neuf, et puis prendre du vieux pour accompagner le neuf. Mais c'est quel résultat on va obtenir? Quel est le résultat qu'on va obtenir qui va nous satisfaire? Voilà le problème aujourd'hui. Moi, je pense que le directoire présidé par Gilbert Kone Kafana doit quand même essayer de voir et fermer les yeux et dire à ces cadres-là qui pensent que c'est un terrain acquis, qui pensent que, comme on appelle, on ne peut rien leur faire dans les différentes circonscriptions, Kafana, et puis, comment il s'appelle, et tu sais pas Congo, qui sont aujourd'hui les tout-puissants, en tout cas personnalités du RADP, je pense qu'il est plus important qu'ils s'impliquent véritablement pour nous donner un RADP plus fort, avec des militants plus forts, avec des cadres conscients. Je l'ai dit, la prise de conscience là, elle ne commence pas par la base. Si c'est la base là, nous on est déjà conscients des enjeux, mais c'est les cadres qui n'ont pas encore conscience des enjeux. Moi je le dis à qui veut l'entendre. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Ces cas-là, ils pensent que c'est parce qu'ils sont autour du président, ils sont là-bas en haut, ils ne vont plus descendre et sortez de vos, comment on appelle, de vos rêves. Descendez dans l'arène. Respectez bien les militants. Je dis respectez les militants. Si vous serez surpris que les militants vous lapident avec des cailloux dans certaines zones, moi je le dis à qui veut l'entendre. Moi je m'en fous de tout ce qui va se passer. Quand tu ne me respectes pas, moi je ne vais pas te respecter. Ça, il faut que ça soit clair. Voilà pourquoi éclairé, on peut tout dire du porte-parole du gouvernement. Mais, venez faire un sondage à Korogo. J'invite tout le monde à venir faire un sondage à Korogo. Des gens peuvent lui reprocher beaucoup de choses. Mais il a gagné la bataille au sein de la base à Korogo. Même quand bien même les sans-forts sont là, il a gagné la bataille au sein de la base militante à Korogo. Je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de façon fortuite. Et Hams, moi je vais dire clairement aujourd'hui, il est l'un des jeunes ministres, même quand il n'était pas encore ministre, qui a aidé plus les militants, en tout cas le RGR, dans ce parti. Il est le seul, je dis bien, mais il a été ministre en quelle année? Ça ne vaut même pas encore 5 ans. Mais contrairement à d'autres, depuis que le président Alassane Ouattara est arrivé, ils sont ministres. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans les bases? Ils n'ont rien pu apporter en termes d'aide sociale aux militants. Et ce sont ces mêmes-là qui sont en train de semer la pagaille au sein de la base. Qu'ils arrêtent. Le temps n'est plus à l'amusement. S'ils ne peuvent pas aider la base, alors ils n'ont qu'à débarrasser le plancher. On va prendre des gens qui vont écouter la base et qui seront prêts à aider la base. Sinon, faute de quoi, nous, on ne va plus les reconnaître et on va les chasser dans nos régions. Nous, on est prêts, on est prêts pour ça. À terme, on est prêts pour ça. Et donc, celui qui va venir s'amuser pour dire que, oui, regardez le président Alassane Ouattara, cette chanson-là, le disque est rayé. Ce disque-là est rayé
depuis longtemps. On ne mange plus, en tout cas, comment on appelle, de cette sauce-là. Ça, c'est fini, ça. Donc, je suis en train de parler éclairé pour dire véritablement, on a fait la restructuration. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. Il reste beaucoup encore. Mais moi, je pense que si réellement nous voulons un RATP fort, comme je le dis tous les jours, le respect de la base, la considération de la base. Parce que c'est cette même base-là que vous vilipendez là. C'est cette même base-là qui va vous aider. Aujourd'hui, si tu dis que tu es secrétaire départemental, mais c'est la base. Mais pourquoi toi tu es allé convaincre les gens pour te voter? Pourquoi tu n'es pas allé dans un parc à peu pour aller convaincre les peu de venir te voter? Pourquoi c'est vers les hommes que tu es parti? Ça veut dire que tu connais l'importance de la base. Mais si tu connais l'importance de la base, est-ce que tu as besoin qu'on vienne te dire voilà ce que tu dois faire? Et que en 2023, beaucoup de surprises vont se créer. Je vous le dis honnêtement. Ils n'ont qu'à s'amuser comme ça et puis après ils vont les choisir. La direction va les imposer à la base. Mais on va perdre les mairies. Ce qui est arrivé à Yopougon là, c'est un signe. C'est un signe avant-coureur de ce qui va arriver. Donc je pense qu'il y a des signes, quand ces signes-là apparaissent, il est important de saisir l'occasion et gérer tous les problèmes. Mais il semble qu'au RAIDP, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on ne règle pas les problèmes au cas par cas, on ne fait que les déplacer. Et il y a des gens dans ce parti-là, avec leurs grandes gueules-là, ils sont prêts à défendre ces cadres-là. Moi, je ne défends pas un cadre qui ne fait rien pour la base. Hein. Je ne défends pas un cadre qui ne fait rien pour la base. Ceux qui gagnent les miettes avec eux et qui se limitent seulement à ces miettes-là, dès que tu parles net d'un cadre, ils sont les premiers à sortir pour venir taper sur les gens. Nous, on parle, comme on appelle, du mauvais comportement des cadres ici. Là. Vous êtes sortis pour venir nous attaquer là, vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Ce que vous avez gagné là, en nous attaquant de façon gratuite là, dites-nous. Tout simplement, nous on a décidé de dire la vérité. Vous dites que nous ne sommes pas des militants, des vrais militants, parce que pour vous, le vrai militant, il faut qu'il soit un vrai mouton. Quand on tourne son visage de l'autre côté, il doit suivre là-bas. Et moi, ce n'est pas un militant dans le suivi moutonnier. Hein. Je suis un militant éclairé. Comme l'ensemble des élèves de la classe éclairés pour vérité. Tous ceux qui ne sont pas éclairés, ça n'engage que eux. Mais vous serez là et ces cas-là vont vous narguer. Nous là, nous sur cette plateforme-là, il n'y a pas un cas qui ne nous respecte pas. C'est vous qui vous êtes constitué en l'air champ là. C'est vous qui le narguez. Moi, un cas m'a nargué, moi je vais lui dire les vérités. Allez-y demander à Adama Tungara, il nous connaît. Le tout puissant Adama Tungara, il nous connaît. Donc moi je m'en fous de ça. Tu ne respectes pas un militant là. Attends-toi, en tout cas, que moi je t'attaque. Ça c'est clair. Donc ceux qui ont la grande gueule au sein du RADP là, et qui pensent que c'est comme ça, ils vont venir nous intimider là. Vous avez tiré poteau, vous avez tapé poteau. Nous on va continuer de dénoncer. Mais quand on dénonce là, nous on donne des solutions. On propose. Donc moi j'ai dit éclairé, le cas des docteurs Aka Aoulé, Gilbert Kone Kafana, si c'est Bakongo, ils ont la solution à ce problème-là. Éclairé, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, cher frère, je m'inscris totalement dans ce que vous avez dit. C'est ce qu'on a toujours voulu, la transparence entre les cadres et les bases, et surtout entre les cadres et le président. Quand le président a confiance en quelqu'un, qu'il nomme comme ministre, et que cette personne vient lui donner des faux rapports, je crois que c'était son ministre de quoi là, où il a eu à dénoncer quelqu'un qui lui faisait des faux rapports. J'ai oublié un peu les détails. C'était le ministre du budget, non, je crois. Voilà, quelque chose comme ça, voilà. Mais est-ce que si quelqu'un qui peut tromper le président, est-ce qu'il aura de la considération pour les militants? Non. Et c'est ce qu'on explique. Quand quelqu'un peut se permettre d'être malhonnête vis-à-vis de son patron, pour faire mentir son patron, parce que Alassane n'est pas omniscient, il peut pas être partout. Quand il met sa confiance et que toi tu viens lui faire des faux rapports, monsieur le président, c'est comme ça ils font pour vous faire remonter les fausses personnes et les fausses informations. Et ce qui fait que toute la chaîne, leur objectif, pendant le vote des secrétaires départementaux, tous ceux qui se sont agrippés à vouloir imposer des gens, leur volonté était de vouloir rester dans ce même canevas de mensonges qu'ils ont toujours tenu vis-à-vis de vous. C'est-à-dire quoi? Eux,
ils doivent être capables de mettre leurs gens et comme ça, ils vont continuer à faire toujours leur même magouille et prendre les informations qu'ils veulent, des informations mensongères, et vous les remettre. Et tuer tous les projets que vous êtes en train de mener pour les Ivoiriens. Mais ces personnes, on se demande bien, est-ce qu'elles ne sont pas en mission pour l'opposition véritablement? Parce que toi, ton chef dit, on doit faire quelque chose de la bonne manière. Toi, tu dis, non, moi, je vais faire ça de la mauvaise manière, mais je vais mentir au chef. Mais je vais faire du mal aux Ivoiriens, je vais faire du mal à nos militants. Et puis, à la fin, moi, je suis riche, je m'en fous du président, je m'en fous des populations. Voilà le schéma simplifié. Et ce que tu as dit est tellement important. Tout ce qu'on est en train de dire là, aujourd'hui, on peut négliger les militants. Mais à la fin de la journée là, il faut dire à ces militants là, il faut qu'ils soient conscients d'eux-mêmes, qu'eux-mêmes les ont de l'importance. Si un militant dit vote pas là, ça fait une voix perdue. Et ça, c'est pas bon. Et donc, chers militants, imposez-vous pour que ce que le chef de l'État a dit et désire soit la réalité. Le chef de l'État peut tracer une ligne. Si nous, on n'est pas en harmonie avec ce que le président a dit, c'est là que ces cadres-là peuvent se jouer de vous. Restez ferme. Si vous êtes dans la vérité, s'il n'y a pas de manipulation derrière, restez ferme. Même s'il s'appelle même plus que Akawele, si vous ne l'aimez pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un qui n'aime pas. Ça, c'est très important. On ne peut pas forcer quelqu'un à aimer quelqu'un qui n'aime pas. Et deuxième chose, si les populations disent qu'elles ne l'aiment pas et l'affichent publiquement, ça veut dire qu'ils ont peut-être des choses à lui reprocher. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il est plus difficile de faire avaler une pilule ou bien de laisser le choix à la personne de comment est-ce qu'elle va l'avaler? Je trouve qu'il est plus facile de laisser les gens choisir quelqu'un que d'imposer quelqu'un et puis dire qu'on va négocier. Parce qu'on ne va pas s'entendre. Si vous deviez vous entendre là, depuis que vous avez négocié là, vous vous seriez entendu. Mais tel n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui fait que forcément vous voulez mettre quelqu'un qui ne répond pas à l'approbation de la masse? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de suspect et ça, il ne faut pas laisser passer. Merci beaucoup. D'accord. Allô? Oui, je suis là. Ok. Donc, vraiment, éclairer, c'est important. Voilà pourquoi moi, j'ai toujours dit, il faut toujours faire ce rappel-là. Parce que ces cadres-là, moi, je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'ils sont intouchables. Je ne sais pas. Alors que lui-même qui vous a employé là, il a dit l'humilité qu'il a. Mais pourquoi vous ne pouvez pas copier l'exemple sur lui? Et vous pensez que toujours là, vous allez venir quand on veut prendre une décision nette là. Non, regardez le président. Moi, c'est au militant mouton là que vous avez dit ça. Ça là, les gens ne regardent plus ça. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. En tout cas, moi, je pense que Kafana et Cissé Bakongo, ils ont la lourde tâche de régler tous ces problèmes-là. S'ils ont été mis là-bas, c'est parce que le président Alassane Ouattara leur a fait confiance. Le président a toujours eu confiance à ces deux personnalités-là. Parce qu'il y a longtemps, ils sont avec le président, et le président, il connaît la capacité de réaction et la capacité de frappe de chacun de ses collaborateurs. Donc, quand il te confie une tâche, il sait que tu peux faire ça. Mais quand tu viens lui prouver le contraire, mais quand le président est dessus de toi là, mais éclairé, tu tombes comme un fruit pourri. Hein? Et je te dis, tu tombes comme un fruit pourri. Et quand tu tombes comme ça là, mais elle dit que toi-même, toi, tu es fini au niveau de la base. Donc, j'ai peur que le temps est passé. Donc, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à continuer. 2023